suffit de me voir rappliquer dans ton garde-manger. Là, je comprendrais. Réglisse. T'es sourd ou quoi? Va-t'en! Je ne laisserai aucun félin s'en prendre à mes amis ailés. Ici, c'est leur paradis. Et foi de Réglisse, je jure que je te chasserai de chez moi. Réglisse le regardait droit dans les yeux, sans ciller d'un sourcil. Son regard se fit implacable, prêt à affronter son adversaire dans une bagarre sans merci. Soudain, son interlocuteur prit peur devant cette froideur et ce cran, et préféra battre en retraite, criant haut et fort qu'il reviendrait lui faire sa fête. Lorsque le vilain greffier quitta le jardin, tous les oiseaux entonnèrent un chant à la gloire de leur sauveur. Satisfait, Réglisse retourna se coucher dans sa bonne grosse boîte de chaussures bien confortable. Rien ne vaut le repos après un gros danger. Le lendemain, les jeunes mésanges attendaient leurs parents en recherche d'insectes, lorsqu'un énorme oiseau gris et blanc leur adressa la parole. « Bonjour, je peux jouer avec vous? Je connais des jeux très intéressants, comme celui du chat et de la souris. Vous vous cachez, et moi, je dois vous dénicher, » proposa l'oiseau. Méfiants, ces derniers préférèrent ne rien lui dire et l'ignorèrent. « Quelle tristesse! Je désire simplement jouer avec vous. » Tout en discutant, l'oiseau les dévorait des yeux. Pendant ce temps, Réglisse bavardait tranquillement assis sur une table du jardin devant la porte de la maison avec Elfie. Soudain, cette dernière s'exclama. « Hé, Réglisse, regarde dans l'arbre derrière toi. Ce ne serait pas un hibou moyen-duc qui serait en train de s'intéresser d'un peu trop près à tes petits protégés ?» « Oh, corne de bouc !» s'inquiéta Réglisse. « Quelle horreur! Il faut le faire fuir tout de suite, sinon il n'en fera qu'une bouchée. »« Tu sais ce qu'on va faire ?» demanda Réglisse à sa copine. « Toi, tu vas grimper sans faire de bruit dans l'arbre qui se trouve juste à côté de celui dans lequel est perché notre hibou. Et moi, je vais me rapprocher par en dessous. Ainsi, nous le prendrons par surprise et on va lui faire une de ces frousses de tous les diables. »« D'accord, » lui répondit son acolyte, « on y va. » Et aussitôt dit, aussitôt fait. Nos deux complices se postèrent chacun à la place qui leur était assignée. Cependant, le rapace les avait repérés depuis un petit moment et préféra s'envoler, évitant ainsi de se frotter aux deux félins en colère. « Tu as raison de t'enfuir, lui hurlèrent ces derniers, sinon on aurait fait des oreillers avec tes plumes. » Le hibou ne revint plus jamais, jugeant le coin un peu trop dangereux. « Oh, merci, un peu plus et il nous serait arrivé de gros problèmes. Nous vous devons la vie, » remercièrent les petites mésanges avec soulagement. « Si vous le voulez, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le désirez. Je serai toujours là pour veiller sur vous. Et je suis sûre que vos parents n'y verront aucun inconvénient, » remarqua Réglisse. « Bien au contraire, » confirmèrent ceux-ci. « Nous sommes trop heureux au resto du cœur. » Ainsi, Réglisse devint-il garde du corps pour l'éternité. Mais tout n'est-il pas réalisable dans les belles histoires? Mais que vois-je? Ne serait-ce pas une souris?
Bon sang, ça y est, je me rappelle. Oui, cet hiver, les graines du merle noir qui avaient disparu. Il faut absolument que je lui pose la question. Hep, petite souris. Mais enfin, ne t'en va pas, je veux juste te poser une question. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet hiver, les graines du merle noir avaient disparu, et je recherchais le ou les voleurs. Des graines, cet hiver. Ah oui, oui, je me rappelle, foie de souris grise. C'était bon, j'avoue, mais j'avais trop faim. Bon, ça va, mais tu aurais pu en laisser pour merle noir. Et puis quoi encore? Ah non alors, je ne regrette rien. Et toi, dis donc, tu ne serais pas un peu mabou de protéger des oiseaux? Oh, attends un peu. Qu'est-ce que t'as dit? Hé, loupé! Oh, c'est trop dur pour moi. J'arrête. Un mois plus tard, Réglisse, qui gambade joyeusement dans le jardin, entend des piaillements aigus et regarde aussitôt en l'air. Il observe avec curiosité de tous côtés et aperçoit ses anciens protégés dans un arbre. « Coucou les petits amis !» s'exclame-t-il. « Heureux de vous retrouver !»« Salut Réglisse, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu !» crient de joie les oisillons. « Je vois que vous volez comme des pros !» s'écrie Réglisse admiratif. « Oui, nous avons enfin la liberté. C'est un plaisir de pouvoir voler, d'avoir le vent dans le plumage !» piaillent les oiseaux qui volettent dans tous sens. Ému et heureux, Réglisse a les larmes aux yeux, car ses petits amis sont enfin libres. Je filme. Par ici, par ici. Ici, Sophie. Oui, mais le, c'est pas grave pour le bruitage. Viens. C'est bon, ça, c'est bon, ça. C'est bon. Sur la branche là. Et sur la branche là, et vous reculez. Pas qu'on vous voit. On va essayer de le faire monter un peu. Elle monte, Réglisse, elle monte. Vas-y là. Elle monte. Elle monte. Je tiens. Là, c'est pas mal. Et Elodie, toi, va aussi. Oh, dis donc, oh. Hop. Ouf, un peu de repos. Et comme on dit en Bretagne, Kenavo!